les chroniques de l'informatique. Au programme des chroniques de l'informatique aujourd'hui, l'excès d'informations. Si vous devez vous organiser, nous vous montrerons le dernier système de gestion personnelle. Vous recevez trop de courriers électroniques, vous découvrirez eMailer, une astucieuse façon de gérer les masses de données électroniques qui vous parviennent. Vous n'arrivez pas à lire toutes les revues et journaux que vous devriez lire, essayez le Wall Street Journal personnalisé. Nous vous montrerons aussi comment trouver ce que vous cherchez sur Internet et un incroyable système qui résume l'actualité pour vous. Plus Giles en ligne, les dernières nouvelles informatiques et ma sélection du jour dans cette édition des Chroniques de l'informatique. Bonjour et bienvenue aux Chroniques de l'informatique, ici Stuart Chiffey. Nous sommes à l'âge de l'information, j'en sais quelque chose, trop de choses à savoir et pas assez de temps. Par où commencer pour gérer cet afflux de données? Pour certains, le meilleur système de gestion de l'information est le paquet d'allumettes, le sticker, la serviette en papier, le bloc-notes. D'autres utilisent un agenda classique comme celui-ci. Mais vous avez trouvé une bonne solution, Rob. Vous avez transposé la formule de l'agenda sur un PC avec votre Daytime Organizer. Montrez-nous comment s'en servir avec un PC. D'accord. Le Daytime Organizer transpose, comme vous avez dit, le système du papier à l'ordinateur en conservant la présentation familière avec l'agenda journalier, hebdomadaire, mensuel, le carnet d'adresses. Voyons le calendrier classique où je note mes rendez-vous. L'agenda quotidien a votre emploi du temps à gauche pour voir quand vous êtes libre, les choses à faire et les questions en souffrance. Avec l'ordinateur, vous n'avez pas besoin de réécrire constamment ce qui vous reste à faire. La section suivante vous permet également d'exploiter la puissance de l'ordinateur. Il vous annonce les dates importantes à l'avance. Disons que vous devez envoyer une carte d'anniversaire. Si vous vous en souvenez le jour de l'anniversaire, c'est trop tard. Vous programmez la date à l'avance en disant « je veux le savoir 5 jours avant ». 5 jours, 6 jours, une semaine, comme vous voulez. L'avantage de votre PC par rapport aux appareils de pointe est qu'il a un grand écran où je vois mon emploi du temps, ce que j'ai à faire avec l'agenda mensuel complet qui montre toutes les dates importantes sans devoir changer de page. Oui, et nous avons gardé un format familier. Cela ressemble à votre agenda en dur. Il n'y a rien de nouveau à apprendre. Bien, autre chose intéressante, vous avez un logiciel intégré pour vos notes de frais, ce qui évite de garder tous ces bouts de papier dans la poche. Disons que vous allez à une conférence. Où mettez-vous vos notes de taxi, vos notes de repas, de déplacement? Vous entrez ces informations dans le programme de frais. Vous faites le total, vous imprimez la note avec le logiciel intégré. Vous pouvez l'envoyer à votre base de données ou tableur favori. Très bien, vous avez parlé d'impression. Un autre avantage, vous n'avez pas toujours votre PC ou votre portable avec vous. Et si vous préférez avoir un bout de papier, vous devez avoir une fonction simple pour ça. Tout d'abord, montrez-nous à quoi ça ressemble pour transformer une page d'écran en une page d'agenda plus familière. D'accord. C'est généralement compliqué d'imprimer tout ça dans le format que vous voulez. Il faut imprimer des deux côtés, etc. Comment faites-vous? Le Daytime Organizer est compatible avec les imprimantes courantes et pour les autres, il y a une procédure de traitement du papier qui indique comment enfiler le papier dans l'imprimante. Pouvez-vous montrer à quoi ça ressemble? Quand vous mettez un bloc de papier, vous devez savoir comment il passe dans l'imprimante. Vous voyez un écran qui montre comment enfiler le papier selon que vous imprimez d'un seul côté ou des deux côtés en montrant la présentation de chaque face imprimée. Bon, j'aimerais que vous nous montriez une dernière chose, Rob. C'est à mon avis le principal intérêt de transposer votre agenda sur un PC. Vous l'avez transformé en une vaste base de données où vous pouvez trouver des informations que je perdrais si j'avais dans la poche. Exactement. Disons que vous allez à Seattle et que vous voulez savoir qui vous pouvez contacter à Seattle. Qui est-ce que je pourrais bien appeler à Seattle? C'est cela. Vous allez dans le système de recherche, vous choisissez la ville, Seattle, et voilà tous les gens que vous connaissez à Seattle. Ce n'est pas possible avec des bouts de papier. Non. Bien, merci, Rob. Si Internet symbolise l'excès d'informations dont nous sommes assaillis aujourd'hui, le problème est surtout de trouver ce qu'on cherche. Pour nous aider dans cette recherche, il y a un nouveau programme qui s'appelle Magellan. À la Historical Society de San Francisco, en Californie, les archives contiennent plus d'un demi-million de photographies. Les chercheurs doivent passer les photos en revue une à une.
Leur travail sera bientôt grandement simplifié par un projet qui consiste à mettre toutes les données visuelles de la société en ligne pour les membres locaux et les abonnés d'Internet. Nous sommes en train de formater tout ce que nous avons fait depuis 4 ans pour avoir un accès direct sur le web. Et nous avons déterminé qu'il valait mieux indiquer le contenu proprement dit. Au lieu d'une classification thématique, nous voulons présenter les données de façon à permettre à la personne qui fait une recherche de trouver exactement ce qu'elle cherche. Le projet de photographie en ligne n'est qu'une facette de l'avenir des recherches numériques. L'autre aspect consiste à trouver un moyen d'explorer l'univers nouveau d'Internet, et un programme baptisé Magellan Internet Directory marque un premier pas dans ce sens. Il évalue et classe les sites. Au lieu d'aller dans le web pour trouver un mot courant, si vous cherchez un mot comme or ou ruée vers l'or, vous trouverez près de 15 000 références. Magellan classe ces sites et détermine les plus intéressants et fournit une description, ce qui vous permet de trouver les sites les plus valables, ceux qui vous concernent plus particulièrement. Magellan passe en revue, classe et décrit les sites sur Internet, du World Wide Web au Newsgroup. La recherche que vous faites peut être aussi précise ou générale que vous voulez. Si le web est un dédale d'informations, il contient aussi des outils pour vous y retrouver. Ici, Giles Bateman pour les chroniques de l'informatique. Vous avez trouvé un moyen de localiser les sites web qui vous intéressent, mais que faire des montagnes de courrier électronique que vous recevez? Nous avons aussi une solution pour ça. C'est Emailer de Claris et Michael va nous en parler. Mon problème, c'est que j'ai 5 adresses électroniques différentes et j'en ai assez d'éplucher mes 5 comptes tous les matins pour lire mon courrier. Comment Emailer règle-t-il le problème? Eh bien, Emailer rassemble tout votre courrier dans ce qu'on appelle une boîte à lettres universelle. J'ai donc une seule opération à faire le matin au lieu de 5. Exactement. Bien, montrez-moi comment faire. Et comme vous avez dit, vous définissez la périodicité. Et quelle période? Emailer extrait automatiquement le courrier sur tous vos comptes. C'est la fréquence de contrôle de mes boîtes à lettres? Exactement. Vous pouvez les vérifier toutes les 4 heures, toutes les 20 minutes, toutes les 2 minutes ou à certaines dates. Je peux vérifier mes comptes à intervalles différents? Tout à fait. Le week-end ou une fois par mois? Absolument. Comme vous l'avez dit, vous pouvez vérifier votre compte Internet, AOL, CompuServe. En une seule fois? Oui, automatiquement, pendant que vous faites autre chose. Montrez-moi ce que je verrai. C'est le courrier à l'arrivée? Voilà, c'est ça, c'est le courrier à l'arrivée. Et vous avez aussi le courrier au départ, ce qui est prêt à envoyer. Le classeur où vous gardez le courrier déjà dépouillé et un répertoire pour toutes les adresses électroniques que vous voulez conserver. Bien, revenons au courrier à l'arrivée, c'est le point névralgique. D'accord. Et qu'est-ce que je vois ici? La corbeille d'arrivée contient tout le courrier que vous avez reçu. Et vous pouvez dire sur le champ si vous l'avez lu ou non. Ce que j'ai lu est coché. Exactement, avec une petite agrafe et une note. Et ça m'indique si j'ai déjà répondu. L'intérêt est que vous pouvez classer le courrier par sujet. Si vous voulez le dépouiller par date, en commençant par le plus récent, pas de problème. Vous pouvez le classer par expéditeur ou par ordre de priorité. Bien, parlons du classement par ordre de priorité avec ce que vous appelez les filtres à courrier. Montrez-nous comment ça marche parce que c'est très utile. D'accord. C'est une sorte de secrétaire électronique qui organise mon courrier? Exactement. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre courrier. Mais il a aussi une commande automatique pour trier automatiquement le courrier à votre place. Je définis des critères Tout à fait. à garder, à jeter, important, pas important. Oui, et c'est très souple. Vous pouvez classer le courrier par sujet, par mot-clé, par expéditeur, par destinataire. Tout le courrier adressé à Joe est prioritaire, tout ce qui concerne le budget est prioritaire, mais tout ce qui vient de ce type au panier. Ou bien vous changez l'ordre de priorité, dites à classer. Vous pouvez répondre automatiquement, renvoyer une note électronique à l'expéditeur. Bien, et si je veux classer mon courrier, à quoi ressemble le classeur? Eh bien, dans le classeur, vous pouvez créer des dossiers personnalisés. Vous ajoutez un dossier, vous lui donnez un titre, disons Clarisse, et quand vous l'ouvrez, vous voyez tout le courrier qu'il contient. Vous pouvez déplacer le courrier d'un dossier à un autre,
Il y a même une fonction de recherche rapide. Si vous cherchez différents messages, vous les obtenez automatiquement. Et voilà. Pour résumer, malgré mes différents comptes de courrier électronique, je peux automatiser toute l'opération. Absolument. Si je m'absente, il fait le travail pour moi, classe mon courrier par ordre de priorité et c'est ce que je trouve dans ma boîte à lettres. Vous avez un seul endroit à vérifier. D'accord. Si vous entrez dans mon bureau, vous verrez un exemple d'excès d'informations, avec des piles de journaux et revues hautes comme ça. Qui a le temps de lire tout ça? Mais il existe une publication qui contient uniquement ce qui vous intéresse. C'est le journal personnel. Josie est là pour nous en parler. Ce journal personnel est un journal personnalisé qui contient uniquement ce qui m'intéresse. Exactement, c'est une édition électronique personnalisée du Wall Street Journal qui réunit les articles recommandés par la rédaction du Wall Street Journal, plus ceux qui correspondent à votre profil. Comment faire pour lui dire ce que je veux lire et indiquer mes critères de sélection? Premièrement, vous allez dans votre profil d'actualité personnelle et vous choisissez des entreprises ou des rubriques du Wall Street Journal qui vous intéressent. D'accord, je sélectionne les 20 à 25 entreprises qui m'intéressent et chaque fois qu'il y a un article à leur sujet, je veux le lire. Exactement. Est-ce que je peux choisir des branches d'activité au lieu de compagnies comme le secteur de la haute technologie? Non. Il me faut le nom des compagnies. Il vous faut le nom des compagnies. Mais dans le secteur high-tech, si vous indiquez une compagnie, toutes les autres seront aussi mentionnées. Si vous voulez ajouter Hewlett-Packard, vous tapez les premières lettres, cliquez sur « Ajouter » et la compagnie est ajoutée à votre Et les liste. articles? Stuart, je suis sûre que vous lisez régulièrement la rubrique de Moss World. D'accord, je veux lire la rubrique hebdomadaire de Walt. Oui, vous descendez, vous sélectionnez technologie individuelle, ici, voilà. Et vous ajoutez sa rubrique. Oui, c'est ça. Voilà. Y a-t-il une capacité maximale? Est-ce qu'il y a une limite à ce que je peux sélectionner? Vous pouvez suivre 25 compagnies, mais cela couvre à notre connaissance les besoins d'information des gens. Bien, je reçois le journal sous ce format. C'est exact. Décrivez ces rubriques. Vous voyez ici la première page du Wall Street Journal avec les rubriques Affaires, Finances et Actualités internationales. Puis 29 articles du Wall Street Journal qui correspondent à votre profil. J'ai donc les titres à la une tels qu'ils paraissent, Tout à fait. plus les articles sélectionnés pour moi. Oui. Voyons un article. Celui-ci annonce qu'IBM a nommé un responsable pour définir sa stratégie logicielle Internet. Comme vous voyez, vous avez le texte intégral. Comment est-ce que j'indique la fréquence à laquelle je veux recevoir le journal? Nous avons ajouté une fonction qui s'appelle distribution personnelle, comme vous allez voir. Cela vous permet de recevoir le journal à différents moments de la journée. Je peux recevoir plusieurs éditions par jour, Oui, avec les dernières nouvelles? oui, car nous publions également le bulletin Dow Jones, en plus du Wall Street Journal. Je peux recevoir l'édition de l'après-midi si je veux. Bien sûr. Comment faire? Vous pouvez recevoir le journal à 3 heures du matin, mais la plupart d'entre nous ne se lèvent pas si tôt. Dans votre cas, je parie que vous êtes un lève-tôt, et nous livrerons votre première édition à 6h15, puis une deuxième édition en fin de journée, 12 heures plus tard. Et il envoie automatiquement le journal. Est-ce que je peux faire une impression automatique pour avoir un exemplaire du journal quand je me lève? Tout à fait, comme si vous trouviez le journal devant votre porte, sauf qu'il sera devant votre ordinateur. Vous avez aussi des informations boursières. Est-ce que je peux les avoir sous forme de graphique? Certainement. D'abord, finissons ceci. En fait, beaucoup de nos clients nous ont dit qu'ils aiment suivre la cote en bourse de 25 compagnies et fonds communs de placement qui les intéressent. D'accord, la bourse. Il y a aussi la courbe Dow Jones. Oui, elle ne serait pas publiée par le Dow Jones si elle ne contenait pas des informations valables sur le marché. Comme vous voyez, les valeurs industrielles sont en hausse et vous avez les indicateurs clés en bas de l'écran. Et dans la version électronique, on voit aussi défiler les cours de la bourse en haut de l'écran. Oui, le journal personnel utilise ce qu'on appelle la disconnexion en mode continu. Nous ne sommes pas en ligne, mais les données du journal personnel continuent d'être mises à jour depuis J'ai le dernier donc ma tirage. petite bande électronique personnelle en haut de l'écran. Oui, exactement. Il y a un taureau en haut à gauche pour indiquer que le marché est en hausse. Le journal personnel, formidable, merci. Un problème quand on cherche des informations électroniques qui nous intéressent, c'est le temps qu'elles mettent à arriver. Nous sommes encore limités par la lenteur des communications téléphoniques et des technologies de réseau, mais de nouvelles solutions se dessinent pour accélérer le transfert des données. Mr. Anderson, tournez la tête à gauche, je vous prie.
Au centre médical Kaiser Permanente à San Francisco, les cardiologues auront bientôt un nouvel outil de traitement pour les maladies cardiovasculaires. Contrairement aux instruments utilisés en salle d'opération, cet appareil n'a pas besoin d'être stérilisé, mais il doit être connecté à une ligne de transmission rapide. Le centre médical expérimente un système d'imagerie numérique capable d'envoyer 30 images par seconde en temps réel dans un réseau en mode de transfert asynchrone ou ATM. Financé par Pacific Bell, le réseau remplacera des milliers de bobines de films. La téléconsultation des images aura différentes applications. Elle permettra aux cardiologues d'obtenir les résultats d'un angiogramme plus rapidement. Ils doivent actuellement attendre de recevoir un rapport écrit sur un cathétérisme cardiaque. Un angiogramme contient 2 minutes de film, soit près de 2 gigaoctets de données numériques. La vitesse et la capacité de transmission sont donc cruciales. Le médecin de Kaiser effectue plus de 5000 angiogrammes par an. Une fois le réseau ATM en place, les médecins qui se trouvent à distance auront instantanément accès aux images et pourront participer à l'opération. Nombre de ces patients sont très malades au moment de l'examen et nous devons choisir rapidement le mode d'intervention, tel qu'un pontage, une angioplastie ou un cathétérisme pour les problèmes de maladie coronarienne. Ce système de communication permettra de prendre une décision rapide par consultation entre 2 médecins, celui qui possède les données anatomiques du patient au centre et le médecin traitant du patient. Ici, Giles Bateman pour les Chroniques de l'informatique. Ce qu'il me faudrait pour dépouiller cette montagne d'informations, c'est un lecteur, quelqu'un qui lirait tout ça et me ferait une synthèse. C'est exactement ce que fait un nouveau programme baptisé Intellex. David, ce n'est pas un logiciel, c'est en fait un service offert par votre compagnie. En effet, c'est un service que nous proposons aux entreprises. Bien, quelle est la technologie de base? Il y a 2 éléments technologiques. Le premier est l'intelligence artificielle, la technologie NeuroNet qui dépouille tous les articles et détermine leur intérêt, et le deuxième est ce qu'on appelle notre technologie de synthèse du langage naturel. Comment sait-il ce qui m'intéresse? Il tient compte de votre personnalité et de vos besoins d'information qu'il détermine. Vous lui donnez un article ou quelques articles, et à la longue, il détermine vos besoins et vos sujets d'intérêt. Il suit ce que je fais. Il voit que j'extrais des articles sur le budget et en conclut que ça m'intéresse, ou des articles de haute technologie, et en conclut que la haute technologie est un terme important pour moi. Exactement. Bien, est-ce qu'on peut voir comment ça marche? Certainement. Nous avons plusieurs articles tirés d'un quotidien ou d'un communiqué de presse. Nous avons extrait 50 000 articles que nous avons traités avec notre système d'intelligence artificielle en fonction du sujet d'intérêt, puis nous résumons ces articles. Voici un article sur Gingrich et la hausse du dollar. On voit le texte intégral tel qu'il est publié. C'est cela. Et les mots en bleu sont les termes pertinents qu'il va utiliser Exactement. dans la synthèse. Bien, montrez-moi la synthèse préparée par l'ordinateur. Nous allons dans ce qu'on appelle le résumé analytique et il extrait les articles de divers endroits de l'article qui ne sont pas nécessairement le thème de l'article principal. En fonction de ce qui m'intéresse, il me dit que ce n'est pas vraiment sur Newt Gingrich comme dans l'article de départ, mais sur l'industrie pharmaceutique, la santé, etc. Exactement. Et la version télégraphique, c'est encore plus abrégé? Quand vous devez éplucher des centaines d'articles par jour, même s'ils sont pertinents, vous ne voulez pas lire le résumé, mais simplement les mots-clés. C'est vraiment condensé. Montrez-moi un autre article pour voir comment ça marche. Voyons si nous trouvons quelque chose en bas. Prenons l'économie. Voici la version télégraphique. Je sais donc que ça parle de la hausse du revenu des ménages et des familles à faible revenu. Oui. Et si vous voulez le texte intégral, vous voyez qu'il parle de l'économie, des républicains et des revenus. Ce sont les mots-clés. Montrez-moi un résumé Intellex.
Ces termes ne sont pas d'une grande pertinence dans l'article et ne figureraient pas forcément en tête de liste. Bien. Est-ce que ça marche uniquement pour les sujets d'actualité? Est-ce que c'est applicable à n'importe quel type de données pour trier mon courrier électronique et me faire un résumé? Vous pouvez résumer ce que vous voulez. Votre fils étudiant peut lui faire résumer un livre. Les entreprises peuvent trier leur courrier électronique pour obtenir une version abrégée. Ce service fonctionne sous Unix, je crois. Il fait partie d'un système global et je ne peux donc pas l'utiliser directement sur mon traitement de texte. Non, pas encore. C'est pour bientôt? Oui, ce sera bientôt au point. Bien, merci David. Avec plaisir. Nous avons vu Magellan tout à l'heure, un moyen d'explorer les montagnes d'informations sur Internet, mais Giles a d'autres idées pour trouver ce que vous cherchez en ligne. Merci Stuart. L'excès d'informations est certainement un problème et si vous êtes en ligne, les informations arrivent encore plus vite. Si vous êtes débordé par le volume de données sur le web et que vous cherchez quelque chose de précis, consultez le catalogue général Internet. Vous avez ici une liste des meilleurs catalogues d'Internet et des moyens d'accès, ce qui vous permet de trouver le catalogue qui vous intéresse avec des pages classées. Selon que vous cherchez des informations commerciales ou si vous voulez la sélection du net, vous pouvez resserrer votre recherche avant de commencer pour éviter d'être noyé. Et si vous vous intéressez aux nouvelles technologiques, vous pouvez regarder dans les Cyberclips. Si vous lisez tous les périodiques publiés, vous aurez plus de 1000 pages à lire par jour. Mais Cyberclips sélectionne les titres de l'actualité qui lui semblent les plus intéressants et vous pouvez lire la sélection hebdomadaire pour faire le point de l'actualité. Si vous employez le courrier électronique et que votre programme le permet, faites-lui classer votre courrier automatiquement. Cela réduit le nombre de messages à dépouiller et vous évite d'être inondé de messages. Ne vérifiez pas votre boîte à lettres électronique plus de 2 fois par jour, sinon ça devient une corvée. Enfin, mon bouton favori sur le modem pour régler les problèmes d'excès d'information, c'est le bouton marche-arrêt. Servez-vous-en. Voyons maintenant les dernières nouvelles au rayon ordinateur personnel avec le dossier Accès direct. Au dossier Accès direct, si vous vouliez attendre après Noël pour acheter une imprimante, vous avez bien fait. Hewlett-Packard a annoncé une réduction de 18% du prix de ses 3 modèles les plus demandés, le DeskJet, le DeskWriter 600 et le DeskJet 600C couleur, qui coûtent moins de $300 aujourd'hui. International Data prédit que 1996 sera l'année de l'austérité sur Internet. D'après le cabinet de conseil technologique, beaucoup de compagnies vont alléger leurs investissements dans les sites web sur Internet qui ne sont pas rentables. IDC prédit également que certains services en ligne comme CompuServe, AOL, Prodigy et MSN auront des difficultés en 1996. Le paysage cybernétique est en train de changer. Le Los Angeles Times dit qu'il va abandonner Prodigy pour un site web sur Internet. Alaska Airlines est devenue la première compagnie aérienne à créer un site web sur Internet qui permettra aux passagers d'acheter des billets en ligne sans passer par un système de réservation traditionnel comme EasySaver d'American Airlines ou United Connection. La société Access annonce qu'elle a signé un accord avec plusieurs fabricants de télévision japonais pour vendre des téléviseurs qui donnent accès à Internet. Les nouveaux modèles, qui devraient sortir dans le courant de l'année, vous permettront d'envoyer du courrier électronique et d'explorer les sites web sur votre poste de télévision. Votre site Internet reste vulnérable aux effractions, selon une équipe d'intervention d'urgence à l'université Carnegie Mellon. Le groupe de surveillance en ligne signale une vague d'entrées illégales sur les systèmes informatiques des entreprises et des universités pendant les fêtes. La radio sur Internet fait une avancée. Le journaliste de Hollywood, Elliot Stein, a annoncé le lancement de NetChat, une série d'entretiens radiophoniques qui sera régulièrement diffusée sur Internet. La première émission a eu lieu la semaine dernière. L'adresse est audionet.com sur le World Wide Web. Et vous pouvez envoyer un message électronique au pape. Le Vatican a inauguré son site web à Noël. Le site a été inondé de messages d'amitié pour le pape Jean-Paul II. Le Vatican dit que le site a reçu plus de 300 000 messages dans les 2 jours qui ont suivi son lancement. L'adresse électronique du Vatican est vatican.va. Enfin, Lake Superior State University a publié une liste des lieux communs les plus souvent entendus l'année dernière. En tête de liste, on trouve cyberespace et online. Voici les dernières nouvelles. Ici Laurie Anderson, à vos stewards.
Voici maintenant ma sélection du jour. Il y a quelques programmes informatiques qui justifient à eux seuls l'achat d'un ordinateur, comme les tableurs, les logiciels qui aident à remplir votre feuille d'impôt, les jeux de rôle, mais j'ai trouvé autre chose, l'annuaire sur CD-ROM. L'annuaire régional, comme celui-ci, est l'un des formats de présentation les plus stupides qui soient. Il est déjà périmé quand vous le recevez, et vos collègues, parents et amis ne sont pas tous dans votre région. Si vous cherchez un numéro de téléphone, il vous faut un annuaire national. Vous imaginez la taille qu'il aurait? Mais voici Select Phone de Pro CD, un annuaire électronique national. Nous sommes tous réunis là-dedans. Près de 100 millions de noms, numéros de téléphone et adresses facilement accessibles. Vous pouvez retrouver vos camarades d'école, des parents ou d'anciens collègues que vous avez perdus de vue. C'est un parfait exemple de la puissance de l'ordinateur. Ces annuaires sur CD-ROM coûtent moins de 30 $ et certains font une mise à jour en ligne. Vous n'aurez plus jamais besoin de ces mastodontes. Voilà pour cette édition des Chroniques de l'informatique. À bientôt pour un autre regard sur les dernières nouveautés informatiques. Ici Stuart Chiffé. Au revoir. Les chroniques de l'informatique sont réalisées avec le concours de Hewlett-Packard Personal Computers, les PC d'entreprise, et de l'Association des éditeurs de logiciels, qui fournit des programmes éducatifs pour la gestion de logiciels. Veuillez ne pas copier ce disque. Les chroniques de l'informatique sont disponibles sur vidéocassette au prix de 32,50 $. Veuillez indiquer le numéro et le sujet de l'émission sur votre commande. Pour tout renseignement sur la série, les invités et les produits présentés, vous pouvez vous abonner à la lettre de chez Fay. Dans chaque numéro, Stuart jette un regard personnel sur les tendances du marché de l'ordinateur personnel. Pour commander une vidéocassette et la lettre de chez Fay, veuillez téléphoner au 1-800-895-20 ou écrivez aux Chroniques de l'informatique.